Beshem Hashem Naaseh Ve Natiliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec pour sujet la souffrance du juste. Cette analyse est basée sur une série de cours de pensée juive et de Moussar donnés par le Rav Dessler au séminaire de Getzed en 1947. Il avait d'ailleurs participé activement à la fondation de cette école. Et les cours hebdomadaires qu'il y dispensait constituaient le point culminant du programme. Dans cette analyse, Rav Dessler s'attaque à un problème vieux comme le monde, mais toujours aussi actuel, la souffrance du juste et la réussite du méchant. Il ne cherche nullement à éluder la question, mais en explore au contraire tous les aspects, y compris le douloureux problème de l'infirmité congénitale. Notons que chacune des trois étapes principales de l'argument est introduite par une parabole ou une analogie tirée de la vie quotidienne. Le but de Rav Dessler était de donner à ces jeunes élèves les outils qui leur permettront de replacer toutes les questions de ce genre dans leur véritable perspective. Comme nous l'avons déjà aperçu dans les réflexions précédentes, le principal moyen d'arriver à cette fin est de savoir évaluer correctement le statut et le but de ce monde-ci. L'idée que ce monde est un corridor menant au monde à venir, comme le disent nos maîtres de Pirkei Avot, ne signifie pas qu'il est sans importance. Bien au contraire, cela lui confère un rôle suprême, car ce qui est accompli ici-bas a le pouvoir unique de créer des structures spirituelles éternelles. La Mishnah exprime d'ailleurs clairement ce paradoxe. D'une part, la totalité de la vie de ce monde ne vaut pas un instant de satisfaction du monde à venir. D'autre part, la totalité de la vie du monde à venir ne vaut pas un moment de repentir et de bonnes actions dans ce monde. C'est clair. Si par ce monde nous entendons des plaisirs matériels et l'intérêt égoïste, alors sa totalité ne peut égaler un seul moment de la dimension de l'éternité. Mais si ce monde signifie la possibilité unique de choisir de nous réaliser, de dominer nos bas instincts et de nous consacrer sans égoïsme à la poursuite du bien, alors rien ne saurait l'égaler. Si, par au-delà, nous désignons la notion selon laquelle ce qui se passe en ce monde est sans importance, et rien n'est plus étranger à la pensée de la Torah, Olam Haba, littéralement, le monde à venir et le monde des valeurs spirituelles éternelles. Nous gagnons notre place dans ce monde-là en observant fidèlement la Torah et en accomplissant les mitzvot dans ce monde-ci. Car le but principal de cet engagement est de rendre ce monde-ci plus juste, plus sain, plus idéal. Il n'y a aucune contradiction entre ce monde-ci, corridor menant au Olam Haba, et ce monde-ci, environnement essentiel, car lui seul permet l'accomplissement des mitzvot et constitue le support et le but de la plupart d'entre elles. Il nous faut donc soigneusement distinguer entre les différents aspects de ce monde-ci. Lorsque Rav Dessler affirme que ce monde-ci n'est rien en soi, il veut dire que les préoccupations matérielles et égoïstes sont au mieux inutiles si on les recherche pour elles-mêmes. Il rappelle toutefois clairement ici et ailleurs que ces mêmes intérêts prennent une importance majeure si le but recherché est une mitzvah et deviennent le véhicule qui nous transporte vers le Olam Haba, conçu d'ailleurs comme le développement maximum du potentiel spirituel de chaque être humain. C'est seulement lorsque ces notions sont clairement perçues qu'on peut aborder les problèmes de la prospérité et de la souffrance en ce monde, habituellement présentés comme la souffrance du juste et la réussite du méchant, sujet sur lequel nous aurons l'occasion d'aborder pleinement et profondément la réflexion à venir du Rav Dessler. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.